Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Célia, je suis la cofondatrice de WooMoon pour celles qui ne me connaissent pas. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo qu'on vous avait promise lors de la campagne de crowdfunding pour l'oracle WooMoon. C'est l'une des contreparties, en tout cas l'un des paliers que vous avez atteint grâce à toutes vos contributions. Donc on va parler aujourd'hui de comment utiliser son oracle pour la première fois. Avant de se lancer tout de suite dans les explications de cette petite vidéo, je voulais avant tout vous remercier du fond du cœur de la part de Julie qui est en réunion et de ma part vraiment pour toutes vos contributions sur Ulule. C'était un mois de campagne Ulule incroyable, c'était très fatigant pour nous mais en même temps hyper excitant. On est passé par toutes les émotions, du rire aux larmes et c'était vraiment incroyable. Donc merci du fond du cœur pour toutes vos contributions. On a absolument explosé l'objectif initial des 200 oracles puisqu'on en a vendu plus de 1200. Voilà, donc c'est assez incroyable. Là, on est dans les tout derniers préparatifs. Normalement, à l'heure où vous verrez cette vidéo, vous aurez enfin votre petite beauté entre les mains. Je pense que vous l'attendez avec impatience depuis tout ce temps. On croise les doigts pour qu'il arrive à temps chez vous. En tout cas, voilà, encore un grand merci, ça nous a fait vraiment très chaud au cœur de voir cette communauté aussi soudée qu'au début et même si vous venez tout juste d'arriver. Voilà pour cette petite introduction, pour ces petits remerciements. Maintenant on va tout de suite se lancer dans le contenu de la vidéo. Donc pour celles qui ne l'avaient pas encore vu peut-être, je vous remonte votre oracle. Voilà à quoi il va ressembler. Alors, le but de cette vidéo aujourd'hui, ça va être de vous expliquer en fait. Voilà, vous venez de recevoir votre oracle, vous vous demandez peut-être comment je commence, par quoi il faut commencer pour utiliser son oracle la première fois. Donc il y a quelques petits conseils que je vais vous donner pour bien vous l'approprier, pour bien l'utiliser dès la première fois. Donc j'espère que ça vous sera utile. En tout cas, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions, de sujets que je n'ai pas abordés, à les poser bien évidemment en commentaire. On vous répondra avec grand plaisir. Alors, je vous montre vite fait quand même l'intérieur. Alors, il est complètement à l'envers là, puisqu'on l'a utilisé pendant un dernier rituel. Donc voilà, il y a évidemment un petit livret qui accompagne votre oracle, donc un livret explicatif avec le descriptif de tous les cartes, ainsi que plein d'informations, notamment sur ce que je vais dire aujourd'hui, mais je vais essayer de compléter en fait tout ça pour que ce soit le plus complet possible. Et il y a évidemment toutes les cartes de l'oracle, donc voilà à quoi ça ressemble de ce côté et de l'autre côté. Donc elles sont toutes roses de ce côté-là et il y a 4 cartes bonus comme ça. Je ne vais pas détailler ici le contenu de l'oracle puisqu'on l'a déjà fait dans une précédente vidéo, donc je vous invite à aller voir sur notre chaîne YouTube WooMoon si ce n'est pas déjà fait et puis à vous abonner tant qu'à faire. L'année prochaine vous réserve pas mal de surprises. Alors la première chose à faire, le premier conseil que j'ai envie de vous donner quand vous recevez votre oracle, ça va être de le purifier à la sauge ou avec tout type d'outils de purification. Donc ça peut être de la sauge, ça peut être de l'encens, ça peut être un cristal aussi, ça peut être avec votre propre énergie. Donc je vais détailler rapidement les méthodes de purification. C'est vraiment en fait un bon moyen si vous voulez de remettre tout à plat avec l'oracle qui a un petit peu voyagé. Il est passé en Italie pour l'assemblage, il est passé chez nous, il est passé par la poste. Voilà, donc il a fait pas mal de va-et-vient et c'est cool en fait de tout simplement purifier ses énergies vraiment pour que vous puissiez travailler avec lui et lui donner votre propre énergie, vraiment vous l'approprier le plus possible. Donc si vous choisissez de le purifier avec un outil qui fait de la fumée, donc de la sauge ou de l'encens par exemple, ça va être tout simple. Alors, je vais vous montrer vite fait comment on fait avec de la sauge blanche, tout simple. Donc en fait voilà, vous avez votre oracle, vous venez juste de le recevoir et l'idée ça va être en fait de brûler, d'allumer votre sauge, de brûler et de passer l'oracle dans la fumée. Voilà, vraiment sur toutes les cartes. On va vous filmer quelques plans d'illustration pour vraiment vous montrer comment on fait en détail. Voilà, passer quelques minutes l'oracle dans la sauge, vraiment toutes les cartes, en conscience, vous faites ça, vous essayez de faire ça vraiment dans le calme, pas vite à la va-vite comme ça, même si je sais que vous êtes sûrement pressé de commencer à utiliser votre oracle. Mais voilà, prenez vraiment le temps de faire ça en conscience, d'imaginer toutes les énergies négatives qui quittent votre oracle. Donc ça, c'est un bon moyen de commencer à vous approprier votre oracle.
Ensuite, l'autre méthode de purification, ça va être avec une pierre, un cristal. Le mieux, c'est de prendre soit une tourmaline noire ou par exemple un cristal de roche, ça peut aussi marcher. Et l'idée, en fait, c'est tout simplement de venir poser la pierre que vous avez choisie sur votre oracle et de la laisser faire son travail de purification pendant au minimum une nuit ou une journée. Voilà, en fait, la pierre va faire le travail toute seule. Donc, c'est évidemment une technique qui est un petit peu plus longue que simplement la sauge, mais à vous de voir ce que vous préférez faire. Vous pouvez évidemment aussi combiner les deux méthodes de purification. Ensuite, une fois que vous avez purifié votre oracle, ce qui va être très chouette de faire, c'est de commencer à vous l'approprier en lui transmettant en fait de votre propre énergie. Donc ça va passer par le toucher notamment, donc en touchant vraiment toutes les cartes, donc prenez le temps de faire connaissance avec votre oracle, entre guillemets, de vraiment prendre contact avec lui, de le toucher, de le découvrir. Donc vous pouvez vraiment passer un petit moment à regarder chacune des cartes, à les toucher, à vraiment regarder tous les petits détails, même si bien sûr vous ne verrez pas tout forcément du premier coup, mais c'est vraiment un bon moyen de vous approprier votre oracle et vraiment de le découvrir et de le faire vôtre en fait. Le dernier petit conseil que je voulais vous donner sur ce sujet-là, c'est tout simplement, plus vous ferez de tirage, plus votre oracle sera précis, plus vos tirages seront précis. Donc c'est vraiment un travail sur le long terme, on va dire. Donc plus vous allez l'utiliser, plus il va devenir comme un compagnon, vraiment un guide au quotidien. Donc je vous encourage vivement à l'utiliser très régulièrement. Si jamais un jour vous sentez, vous avez l'impression que quand vous faites un tirage, les réponses sont pas super précises, que c'est moins on point que d'habitude, voilà, que ça répond vaguement à votre question ou à votre intention, vous avez l'impression que il est un peu bizarre en ce moment votre oracle, n'hésitez pas à recommencer cette purification en fait, soit à la sauge, soit avec un cristal. C'est simplement que peut-être qu'il a accumulé un petit peu trop d'énergie négative, donc voilà. C'est temps pour lui de le purifier. Si jamais vous n'avez pas envie que ça arrive, entre guillemets, même s'il n'y a rien de grave, n'hésitez pas en fait à tout simplement, si vous faites des rituels de lune, notamment à la pleine lune, vous pouvez en profiter pour le purifier en fait à chaque pleine lune. Comme ça fait partie un petit peu de votre routine et comme ça vous n'oublierez pas de vous en occuper. Alors maintenant qu'on a purifié notre oracle, vous allez enfin pouvoir l'utiliser pour la première fois, vous allez enfin pouvoir faire votre premier tirage avec. Je comprends votre excitation et je suis super contente pour vous de découvrir votre oracle, j'espère vraiment qu'il vous plaît. Alors comment l'utiliser pour la première fois, quand faire un tirage, voilà, toutes ces questions je vais essayer d'y répondre, n'hésitez pas si j'oublie des trucs évidemment à me le redemander. Alors tout d'abord pour la fréquence des tirages, donc là je vais vous donner quelques pistes à explorer. Il n'y a absolument aucune règle avec les oracles, c'est à vous de créer votre propre règle et de voir ce qui vous convient le mieux tout simplement. Alors il y a quand même quelques petites indications que je vais pouvoir vous donner. Tout d'abord, la fréquence à laquelle l'utiliser, vous pouvez soit l'utiliser tous les jours, donc par exemple tous les matins à votre réveil. Vous pouvez inclure un tirage d'oracle dans votre petite routine du matin. Et ça va vous permettre en fait tout simplement de donner une intention à votre journée. Donc vous pouvez tirer une seule carte, ça suffit. Voilà, vraiment vous laissez guider. On tire toujours avec la main gauche, c'est avec la main du cœur. Voilà, donc on passe les mains tout doucement au-dessus de chaque carte. Et dès que vous sentez, alors soit ça peut être des picotements, ça peut être dans votre tête un petit stop, voilà, ça peut être tout n'importe quoi, mais vraiment ne réfléchissez pas trop, allez-y vraiment à l'intuition et la première carte que vous sentez, vous la pichez et voilà, ça vous donne le petit message de la journée. N'hésitez pas avant de filer directement dans le petit livret explicatif à d'abord vous fier à vos propres ressentis, donc à d'abord regarder la carte, à voir ce que ça évoque en vous, et ensuite vous pouvez évidemment aller voir ce que j'ai écrit dans le petit livret et aller aussi découvrir soit l'affirmation, soit le rituel qui accompagne chaque carte. Voilà, ça va vous permettre soit si c'est un rituel de le faire dans la journée, c'est l'idéal, ou si c'est une affirmation, de vous la répéter au cours de la journée. Donc ça c'est la première technique, c'est donc un tirage quotidien avec une seule carte. Ensuite, ça peut être des tirages pour des occasions particulières, entre guillemets. Ça peut être pour un rituel de lune, donc à la nouvelle lune, à la pleine lune. Ça peut être un tirage à plusieurs cartes, par exemple, ou à une seule carte. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Ça peut être un tirage à la nouvelle année, par exemple, ou pour votre anniversaire.
Ça peut être aussi un tirage en chaque début de mois, en chaque début de semaine. Voilà, en fait, c'est un petit peu, j'ai envie de vous conseiller de vous créer votre propre rituel en fait avec votre oracle et de voir ce qui vous convient. Mais si tous les matins c'est un peu trop pour vous de tirer une carte, que vous n'avez pas forcément le temps, mais c'est pas grave en fait, vous pouvez faire ça une fois par mois, une fois par semaine, à chaque nouvelle lune ou à chaque pleine lune. Voilà, c'est à vous de voir en fait ce qui vous convient le mieux, ce que vous préférez faire. Au départ, vous allez peut-être faire 3 tirages par jour parce que vous êtes super excité d'utiliser l'oracle. Et c'est ok, voilà, il n'y a vraiment pas de règle, donc c'est à vous de créer vos propres règles. Alors maintenant que vous savez à peu près à quelle fréquence faire un tirage, je vais vous expliquer dans les détails comment on fait un tirage avec son oracle. Alors là c'est assez simple, je vais vous montrer en direct comment on fait vraiment un tirage. Alors il y a évidemment plein d'explications dans votre petit livret, mais j'ai essayé de détailler un petit peu pour que ce soit vraiment le plus clair possible pour vous. Alors l'idée, quand vous avez votre oracle, donc vous ouvrez votre boîte, vous vous mettez dans un état calme, vraiment c'est un moment pour vous, donc essayez d'être dans une pièce au calme, toute seule, à prendre vraiment un moment pour vous. Et ensuite donc, vous allez prendre toutes les cartes dans vos mains, vraiment voilà, essayez de bien respirer, d'être présente, d'être vraiment en pleine conscience, et vous allez commencer en fait à battre les cartes. Et tout en battant les cartes, vous allez soit vous poser une question, donc poser une question soit sur une situation ou si vous avez une décision à prendre, voilà, pour vraiment en fait demander à votre oracle, demander aux cartes de vous guider, de vous donner des éléments de réponse. Ou si vous n'avez pas de questions, ça peut être tout simplement demander aux cartes une intention pour votre journée ou pour votre semaine, pour votre mois, voilà, selon la période à laquelle vous faites ça. Donc voilà, il y a 2 solutions, soit c'est une question, soit demander une intention ou un message des cartes. Donc une fois que vous avez vraiment bien votre question ou votre intention en tête, vous pouvez commencer à battre les cartes et là à répéter en fait la question ou l'intention dans votre tête. Donc voilà, vraiment faites ça en conscience, répétez bien, demandez aux cartes de vous accompagner, de vous guider. Et une fois que vous sentez que c'est bon, vous allez pouvoir arrêter de battre les cartes. Si jamais il y a une carte qui saute du jeu pendant que vous battez les cartes, mettez-la de côté et vous pourrez découvrir ce qu'elle avait à vous dire à la fin du tirage. Moi, c'est ce que je préfère faire. C'est souvent un petit message supplémentaire, c'est que voilà, la carte avait besoin de sortir, donc c'est important de ne pas la remettre directement dans le jeu. Voilà, une fois que vous avez bien mélangé, vous allez pouvoir étaler vos cartes sur votre table. Donc vraiment étalez-les bien pour que vous puissiez à peu près toutes les voir. Une fois qu'elles sont bien étalées devant vous, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la main gauche, vous allez pouvoir sélectionner, choisir la ou les cartes selon le tirage que vous avez choisi. Donc voilà, vous passez la main gauche au-dessus des cartes qui sont étalées devant vous, et dès que vous sentez que c'est la bonne carte, vous la piochez, vous la posez sans la retourner. Donc soit vous en piochez une, soit vous en piochez 2, 3, 4, 5, selon le tirage que vous avez envie d'effectuer. Ensuite, vous pouvez ranger les autres cartes une fois que vous avez tout choisi. Et là, ça va être le moment de découvrir le message que la carte a à vous donner. Donc, si vous avez choisi une seule carte, donc vous retournez votre carte. Si vous avez fait un tirage à plusieurs cartes, je vous invite à découvrir les cartes une par une et pas toutes en même temps. Voilà. Après, c'est des petits conseils, c'est comment moi je pratique les tirages d'oracle, mais encore une fois, il n'y a pas de règle, c'est à vous de créer vos propres règles, ce que vous avez envie d'imaginer avec votre oracle. Voilà, en fait, ça c'est un peu la méthode de base, on va dire, pour faire un tirage. Donc j'espère que ça vous aide un petit peu pour celles qui sont complètement novices avec les oracles. Ensuite, la question qu'on nous posait souvent, c'était quel type de tirage faire, puisque souvent on voit en fait des tirages assez classiques du type je tire une seule carte et ça donne une intention à ma journée par exemple, ou alors je tire 3 cartes, une pour le passé, une pour le présent, une pour le futur. Donc ça c'est à peu près les cartes, les tirages assez typiques qu'on voit souvent avec les oracles, avec les tarots notamment. Moi pour l'oracle Full Moon, j'avais vraiment envie d'innover un peu entre guillemets et de vous proposer d'autres types de tirages. Je me suis dit que ce serait chouette aussi de vous ouvrir un petit peu le champ des possibles. Donc vous allez pouvoir regarder dans votre petit livret, il y a une partie qui est intitulée exemple de tirage. Et là je vous ai proposé
4 tirages. Donc il y a le tirage intention, le tirage nouvelle lune avec 3 cartes, le tirage pleine lune avec également 3 cartes, et qui est un tirage du coup différent, et le tirage des 5 éléments avec 5 cartes. Donc voilà, ça c'est des tirages que j'avais vraiment envie de vous proposer, donc je ne vais pas les détailler dans la vidéo puisque vous avez tout qui est écrit déjà dans votre petit livret qui accompagne l'oracle, donc n'hésitez pas à les tester et à voir s'ils vous conviennent. Et pour cette vidéo, comme c'est une vidéo un petit peu bonus, je me suis dit que ce serait chouette de vous proposer un autre tirage, comme ça vous aurez 5 tirages en tout. Et j'avais un autre petit truc à vous dire aussi, c'est que évidemment ce sont des propositions et vous êtes tout à fait en mesure, vous êtes capable d'imaginer, de créer vos propres tirages. Ça, il n'y a aucun souci, en fait vous allez voir, vous pouvez vous baser un petit peu sur les modèles que je vous ai donnés. Mais vous êtes complètement libre d'imaginer vos propres tirages, donc ça c'est plutôt chouette. Et alors pour le tirage bonus que j'avais envie de vous proposer, donc c'est un tirage à 3 cartes. Alors c'est un tirage en fait un peu de développement personnel, donc ça va être un tirage pour vous aider à développer, à améliorer 3 domaines de votre vie. Donc je vous invite en fait à choisir 3 aspects de votre vie que vous avez envie de faire évoluer, ou vous avez envie de vous challenger. Donc ça peut être votre carrière, ça peut être votre couple, ça peut être votre sexualité, ça peut être votre rapport à l'argent. Voilà, il y a plein de domaines qui existent et l'idée de ce tirage, donc ça va être en fait de tirer une carte pour chaque domaine que vous avez sélectionné, pour les 3 domaines de votre vie, et de voir ce que les cartes ont à vous dire justement pour vous aider à vous challenger ou à évoluer dans ces domaines-là. Voilà, ça c'est vraiment un bon moyen, je trouve, notamment à la nouvelle lune par exemple, pour vraiment prendre un nouveau départ et vous améliorer, voilà, toujours être en remise en question, à essayer d'aller plus loin, d'aller voilà, toujours vers le mieux. Donc j'espère que cette petite idée de tirage supplémentaire vous plaît, et puis n'hésitez pas à nous dire voilà, si jamais vous inventez des tirages, n'hésitez pas à les partager avec toute la communauté Woomoon, ce serait vraiment super chouette. Avant de conclure cette vidéo, je viens juste de penser à une autre petite idée de tirage si jamais vous êtes confronté par exemple à une épreuve assez difficile, ou à un challenge, ou à une situation que vous n'arrivez pas à surmonter. Ce que vous pouvez demander en fait aux cartes, donc là ça va être de tirer une ou plusieurs cartes, ça c'est à vous de choisir, de demander en fait aux cartes qu'est-ce qu'il y a à tirer de cette expérience, pourquoi en fait cette expérience arrive dans votre vie, et quelles sont les leçons que vous avez à en tirer. C'est toujours assez intéressant de se poser la question dans ce sens-là et de voir en fait voilà, une situation difficile sous un autre angle. Donc voilà la petite idée bonus qui vient juste de popper dans ma tête. Et ben voilà les Woomoon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. J'espère aussi que vous êtes contente d'avoir enfin votre oracle dans vos mains. N'hésitez pas surtout à nous envoyer des photos, à nous taguer sur les réseaux sociaux. On serait trop contente de voir l'oracle partout dans le monde entre vos mains. On a vraiment super hâte d'avoir vos retours. Voilà, je crois que c'est tout. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions dans les commentaires si jamais vous en avez, et puis à vous abonner à la chaîne YouTube, ça nous fait toujours plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.